Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer au Fouta, les populations ont largement adopté le riz local. Toutefois, les coûts élevés des facteurs de production combinés aux difficultés de transformation du riz paddy rendent le produit final encore très cher. Face à cette situation, les acteurs de la filière interpellent l'État pour un prix plus compétitif et une meilleure disponibilité de la denrée. Reportage signé Aminata Ndiaye. De plus en plus, le produit s'impose dans les assiettes lors des déjeuners, notamment au Fouta. Le riz local est très prisé par les populations de la zone où il est cultivé pendant la campagne de contre-saison sèche et celle hivernale. Malgré des facteurs de production élevés, surtout des coûts élevés de la transformation. Le sac de riz coûte actuellement 13 500 francs. Je vends entre 10 à 40 sacs par jour selon la demande. Le riz local est très pris, notamment parce qu'il est plus facile à travailler. Même si on ne vend pas de riz parfumé, c'est ce qu'on consomme personnellement. Cependant, la plus grande difficulté reste le coût élevé de l'électricité. Tous ces facteurs combinés rendent difficile la commercialisation du riz de la vallée. Les femmes transformatrices éprouvent toutes les peines du monde à écouler leurs produits. Les rendements varient selon les circonstances, mais une fois transformé, on vend le sac de riz entre 13 000 et 13 500 francs CFA. Cependant, nous connaissons actuellement des difficultés de vente. Malgré la popularité de ce riz, nous sommes en situation de mévente. Nous sollicitons une baisse des prix de l'électricité car cela impacte considérablement notre activité. Le coût élevé de l'énergie constitue un frein important à notre travail. Pour autant, les sous-produits comme le son de riz se vendent pour alimenter le cheptel. Producteurs, transformateurs et commerçants interpellent l'État pour la facilitation des facteurs de production et permettre un prix juste et rémunérateur du riz local, une manière de renforcer la souveraineté alimentaire des ménages. Aminata Ndiaye, des acteurs du monde agricole venus de plusieurs régions du Sénégal ont pris part à une rencontre organisée à Kaolack par le collectif Aar Sunu Mamel. Cette rencontre a constitué un moment fort d'alerte sur les difficultés que traversent les paysans. Prenant la parole, Bachirou Ba, président du collectif, a adressé un tableau préoccupant de la situation actuelle du monde rural, tout en soulignant les limites de la Sonacos. Ces propos ont été recueillis par Ténécaré. Si la plupart des petits producteurs que nous sommes avons déjà bradé la moitié de notre arachide, à quoi ça sert de continuer à nous demander de patienter pour trouver une solution avec l'usine de la Sonacos qui ne fait que sucer le sang des paysans? Ousmane Sonko nous promet qu'il va appuyer cette usine pour qu'elle achète 450 000 tonnes au lieu de 250 000 tonnes qui étaient prévues pour cette année, ce qui risque de nous faire perdre 13,750 milliards sur les 250 000 tonnes et 24,750 milliards sur les 450 000 tonnes, alors que les opérateurs peuvent gagner 1,820 millions sur les 28 tonnes. Ils ne cessent de nous chanter les problèmes que rencontre la Sonacos, comme le faisait le régime précédent. On attend dans cette tournée que Ousmane Sonko nous annonce la libéralisation du marché pour qu'on puisse exporter nos productions. Mais pas des promesses. C'est pas acceptable de donner une subvention de 80 francs à la Sonacos alors qu'il existe d'autres industriels dans le pays. État wala jël 80 francs diko dolli ci kilo bu ne te yeneen industrie yu ne fi. Les journées de concertation finale entre les acteurs territoriaux et le ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires sur la réforme de l'acte 4 de la décentralisation se sont tenues à Kédougou. Le ministre Bala Moussa Fofana a souligné l'importance stratégique du pôle Sénégal oriental pour le développement du pays en raison de sa position transfrontalière et de ses ressources naturelles et minières. Il s'exprimait au micro de Mamoudou Sissé à Kédougou.
Les enjeux de développement au niveau des municipalités ne se posent pas de la même manière et suivant les mêmes angles que si nous sommes au Sénégal oriental, nous sommes à Casamance, si nous sommes à Saint-Louis, à Matam, dans le pôle d'Diourbel-Louga, au Sine Saloum. Parce que chaque territoire a ses formes et ses forces, a ses richesses et ses faiblesses, a ses urgences et a ses défis. Et sur chaque pôle territoire, les problèmes ne se positionnent pas de la même manière. Et donc il était important que dans cette concertation, qu'on ne recueille pas uniquement les avis des élus de Dakar, mais qu'on puisse recueillir les avis des 8 pôles territoires sur 15 sujets et nous permettre de stabiliser une réforme qui se voudra technique, qui va proposer un cadre de gestion et qui va impacter les citoyens et accompagner l'agenda de transformation. Plusieurs raisons. La spécificité du Sénégal oriental, sa dimension transfrontalière, la diversification de ses ressources, la fois touristique, minière et tous ces points, mais surtout un enjeu important parce que la République doit rassembler. Kédougou, pour moi, c'est pas la fin, c'est pas le point le plus éloigné, mais c'est la porte qui nous ouvre vers l'Afrique. C'est l'une des portes qui nous ouvre vers l'Afrique, sa dimension transfrontalière, la question des industries, la question de l'agriculture, c'est d'une capacité extraordinaire. Et c'est pour ça que c'était important qu'ils prennent conscience de ce rôle important et de la détermination de l'État pour dire que chaque citoyen est important, chaque quartier contribue, chaque pôle déterminera le développement économique de ce pays. Et le Sénégal doit se développer. Le Sénégal, pour moi, c'est un pays qui doit montrer la voie du développement aux autres pays africains. La préfecture de Tivaouane a abrité l'atelier de synthèse des Assises nationales des Daara, une initiative du ministère de l'Éducation nationale. Autorités administratives, guides religieux, acteurs des Daara et partenaires éducatifs ont pris part à cette rencontre inscrite dans le cadre de la réforme du système éducatif. En marge de l'atelier, le ministre Moustapha Bamba Guirassy a rendu visite aux khalifes généraux de Tivaouane et de Ndiassane. Le département de Tivaouane s'est véritablement distingué dans la manière d'avancer dans ce processus d'opérationnalisation de cette importante directive du chef de l'État, la tenue des Assises nationales des Daara. Tivaouane a su mobiliser l'ensemble des acteurs. Et il y a eu une bonne intelligence, il y a eu une bonne synergie et surtout Tivaouane a su mettre en avant le futur et l'avenir, le Sénégal de demain. Et Tivaouane a compris que les Assises des Daara, ce n'était pas simplement une question de Daara en termes d'école ou de modèle d'école, mais c'est la participation et la contribution des Daara dans la transformation systémique du pays. Et c'est un contrat avec le Sénégal de demain. Ce que les Daara ont de plus précieux en termes donc de spiritualité, en termes de valeurs. Et aujourd'hui, une spiritualité et des valeurs qui manquent en réalité dans toutes nos organisations. Et c'est la demande sociale la plus forte. Le civisme, le patriotisme, plus de générosité, plus d'hygiène, plus de discipline, moins de corruption, plus d'entente, la paix. Et ce sont ces valeurs-là essentiellement qui sont portées par les Daara. L'hôpital régional Kerno Birahim Daoud de Kaffrine a célébré l'arbre de Noël en compagnie de son personnel et de leurs enfants. Une cérémonie marquée par la remise de cadeaux aux tout petits, mais aussi par un bilan des actions menées en 2025 et l'évocation des besoins de la structure par sa directrice. Fatou Salah a préparé cette rencontre. L'hôpital régional de Kaffrine a célébré l'arbre de Noël en présence de l'ensemble de son personnel et de leurs enfants. Une occasion de faire plaisir aux tout petits à travers la remise de cadeaux. C'est la fin de l'année, c'est Noël, les enfants croient au Père Noël, donc c'est l'occasion pour nous vraiment de nous retrouver. Surtout après une longue année de dur travail
pour faire la fête avec nos enfants, nous faire plaisir aux enfants, leur donner des cadeaux. Lors de cette cérémonie, la directrice de la structure est revenue sur les actions menées au cours de l'année 2025. On a un service d'accueil et d'urgence qui est très fonctionnel. Nous, on ne refuse jamais de malades. Quand un malade arrive, on prend, que ce soit aux urgences, que ce soit à la maternité. Depuis l'entrée, avec la création en tout cas de numéros d'identification jusqu'à l'obtention des rendez-vous et l'ordonnance. Tout est digitalisé. Et on a également profité pour évoquer les besoins de l'hôpital. On n'a pas les ressources humaines dont on a besoin pour faire fonctionner la structure. Il y a des spécialistes qu'on n'a pas. Au bout de 5 ans, il y a l'amortissement du matériel. Tout risque de tomber en panne en même temps. Donc il y a le défi de la maintenance. Et en dehors de la maintenance, il faudra aussi penser à renouveler ce matériel-là. La cérémonie a aussi été marquée par le tirage au sort d'un billet pour le pèlerinage à la Mecque. Fatsal, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.